Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Vous écoutez Kin Kongolo Kenyatta avec le titre Elengi Yako Vivre sur les 104.5. Le groupe est à Libreville et ils seront à l'Institut français pour un concert en live. Bonjour, il y a Junior, on a Junior Gino qui est avec nous. Bonjour Junior. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on a Lebrun, bonjour. Bonjour. On t'a appelé Lebrun parce que tu es brun? Ouais. Ah bon? Ils ont coupé. Vous avez un style original. Ouais. Comment vous appelez votre style? D'abord, à la base, nous, on a voulu garder cette originalité de la musique de chez nous et du folk voilà, congolais. Et quand on a eu à se décider de pouvoir le fusionner avec la musique occidentale, du genre du rock, musique électronique, comme les sons que vous venez d'écouter, c'est un peu fusionné, donc voilà la musique. Vous appelez votre style là comment? C'est rythmé. Ben ouais, au fait, notre style, comme vous avez vu, c'est Kenyatta. En fait, c'est ça, notre univers musical, au fait. Donc voilà. Vous créez tout à partir des instruments que vous retrouvez dans la rue. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est quoi l'inspiration en fait? Vous fabriquez vous-même vos instruments avec des bidons, des bouteilles, des produits que vous recyclez. Vous avez trouvé cette idée où? À la base, on a d'abord été inspiré. On s'était dit, bon, vu que voilà, nous, on doit faire notre musique avec les instruments fabriqués par nous-mêmes, sortir un peu de l'ordinaire parce qu'on s'était dit, on ne doit pas faire les choses comme tout le monde. Et on s'est dit, oui, on va fabriquer les instruments. Et derrière tout ça, on va passer aussi un message écologique qui est un message de la lutte contre la pollution de l'environnement. Donc voilà. D'accord. Et ça dure depuis combien de temps? Les groupes existent depuis 5 ans. 5 ans. Voilà. Comment vous êtes rencontrés? Nous sommes tous passés voilà, d'une même école, d'un vieux qui habite à Kinshasa, dans un quartier un peu très populaire et mouvementé. Votre quartier s'appelle comment? Chacun on vient des différents quartiers au fait, mais les quartiers où on s'est rencontrés à Kinshasa, les quartiers où on s'est rencontrés, au fait ça s'appelle les quartiers Ngwaka. Où en fait c'est un quartier, c'était un peu mouvementé, au fait il y avait plein d'artistes et dans ces quartiers il y avait un vieux. C'est lui qui a commencé avec ses histoires de fabrication des instruments. C'est lui qui est le premier à commencer à faire ça. Il s'appelle Bebson de la rue. Donc voilà, mais lui, il avait un groupe de musique. Nous, on fut aussi ses musiciens. On l'accompagnait, au fait, pour les donc, concerts. vous savez quand même, vous êtes des musiciens à la base. Oui, à la base, nous sommes des musiciens. Et voilà, vous n'êtes pas des personnes où vous êtes improvisés. Non. À la base, on est tous des musiciens. Moi, j'ai eu aussi accompagné plein de projets musicaux à Kinshasa. Au fait, le monsieur, quand il fabriquait ses instruments, lui, il jouait, dans son groupe, il ne jouait pas avec ses instruments, en fait. Donc, il jouait avec les instruments modernes, comme on connaît tous. Voilà. Comme moi, je suis bassiste et je l'accompagnais en tant que bassiste. Et lui, quand il fabriquait ses instruments, c'était juste pour faire plaisir à ses invités parce qu'il avait plein d'invités chaque week-end. Il y avait des directeurs de l'Institut français de Kinshasa qui venaient lui rendre visite presque tous les week-ends. Et il sortait ses instruments qu'il fabriquait pour juste faire plaisir à ses invités. Et nous, vu que voilà, on fut aussi ces musiciens, on était là, on voyait comment il fabriquait les instruments. On a été aussi inspirés par lui. Et au fil du temps, nous, on s'est dit, bon, nous, ça ne doit pas rester seulement pour fabriquer les instruments pour faire plaisir aux invités, mais on doit aller voir plus loin encore. Et pourquoi pas en fabriquant les instruments. Et voilà, on profite aussi d'explorer le monde, de faire des concerts partout dans le monde au travers de ces instruments. Donc, quand vous êtes venu au Gabon, là, vous avez amené vos instruments fabriqués par vous-même? Si, on a nos instruments. C'est avec ces instruments qu'on jouera ce soir à l'Institut français aussi. Donc, voilà. Et Elengi Yako Vivre. Voilà, Elengi Yako Vivre. Ça veut dire quoi? Les plaisirs de la vie. Donc, au fait, si je dois... Au Congo, à Kinshasa, vous aimez le plaisir de la vie. Ouais, donc au fait, c'est pas plaisir de la vie, oui. Bon, ça va vite là-bas. Ouais, au fait, plaisir de la vie dans le sens de pouvoir motiver les gens, en fait, conscientiser les gens à pouvoir travailler. Tu vois, pour être autonome, il faut travailler. Malgré les temps est dur pour l'instant.
Et nous, on conscientise les gens toujours à pouvoir travailler. Quand on parle de plaisir de la vie, c'est pas dans les sens, dans les mauvais sens. En fait, c'est dans un sens un peu positif, donc dans le sens de pouvoir conscientiser, quoi. Donc, à Kinshasa, là-bas, vous jouez tout le temps? Vous avez un endroit où vous vous produisez, que les gens peuvent venir voir comment vous jouez? Souvent, on joue. Dernièrement, on a joué à l'ambassade suisse, à la résidence suisse. On joue souvent aussi à l'Institut français parce que c'est le plus grand combat qu'on a de pouvoir imposer notre musique, parce qu'à Kinshasa, vous savez, c'est plus la rumba, la musique qui est donc hyper connue, au fait. Et nous, on cherche aussi à imposer notre musique. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas des endroits fixes pour jouer. Mais souvent, on joue à l'Institut français. Souvent, on joue dans des ambassades. On fait un peu des concerts privés. Donc, voilà. Quels sont les thèmes que l'on retrouve dans vos sons? Voilà. À part la joie de vivre. À part la joie de vivre, on chante aussi, on est d'abord apolitique, mais on chante aussi des chansons patriotiques. On chante des chansons aussi contre la guerre, comme la fin des conflits en RDC. Donc voilà, la fin des conflits. On a une chanson qu'on a écrite aussi, Mabé, au fait, nous déplorons, au fait, voilà, tout ce qui se passe à l'est de notre pays, quoi. Donc voilà. Vous allez en studio? Et comment en studio ils font pour brancher votre matos pour vous enregistrer? Parce que là, je suis intrigué là. Au fait, c'est juste sonoriser les instruments, comme là-bas. C'est comme tous les instruments, donc on les sonorise comme tous les instruments. Comme notre batterie, on a une batterie qu'on a fabriquée à partir d'une télé recyclée, une vieille télé déjà jetée. Donc voilà. Comment vous faites ça? Il y a des ingénieurs parmi vous ou bien c'est de l'inspiration? Ouais, au fait, c'est de l'inspiration. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, on est sorti d'une école où on apprenait à fabriquer. Voilà, on avait quelqu'un qui était un peu expérimenté dans ces domaines. Et nous tous, on a été inspirés par lui de pouvoir fabriquer les instruments. Et parmi nous, il y a aussi ceux qui sont plus expérimentés à fabriquer aussi les instruments. Donc, quand on écoute Lengi Yako Vivre, on a l'impression d'écouter Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. C'est un peu dans la même vibe, quoi. Comme j'avais dit, au fait, c'est pas resté. Au fait, on n'a pas voulu rester que dans l'univers musical congolais. Au fait, c'est une fusion. En fait, on prend tout. Ouais, vous écoutez, il y a du punk en même temps, il y a du rock, il y a la musique électronique. Donc c'est vraiment une fusion de plusieurs univers. Lebrun, toi tu joues quel instrument? Moi je joue l'instrument que moi-même j'ai créé, instrument métallique, donc percussion métallique. Moi-même j'ai ramassé des objets en métal et puis j'ai essayé de créer mon instrument tabloïd bibende. Mais vous savez que vous devez transmettre ça aux générations futures. Est-ce que vous allez écrire les notes? Oui, c'est pour cela, au fait, moi je suis passé par une école de musique, je suis passé par une école de musique pour apprendre à lire et à écrire la musique, parce qu'à l'avenir, l'idée pour moi était au fait de pouvoir transmettre ces langages musicaux par écrit. Voilà. Et quel est le dernier instrument de musique que vous avez créé? Est-ce que vous donnez les noms à vos instruments? Comme moi, je suis bassiste. Dans le groupe, je joue avec une basse à 2 cordes. Mais généralement, au fait, connu par tous les musiciens, une basse est composée de 4 cordes, de 6, et voilà. Mais moi, je joue avec 2 cordes. Comment tu arrives à faire ressortir la sensation de la basse avec 2 cordes? Voilà. Donc, tu es un petit magicien. Voilà. C'est toi le leader du groupe? Non, au fait, dans le groupe, il n'y a pas de leader. On s'était dit, parce qu'on connaît plein de réalités à Kinshasa et concernant des groupes, quand il y a un leader, ça finit toujours pas bien. Il y a toujours des flammes à chaque temps. À Melinga Mbongo, comme on dit à Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment je peux expliquer ça en français? Au fait, on t'a donné l'argent en tant que leader pour pouvoir partager aussi aux musiciens. Tu as tout bouffé. Voilà. Nous, on a été un peu épargnés de tout ça. On a juste dispatché des tâches. Voilà, on a dit, comme moi je suis dans la direction artistique, Lebrun il est dans la communication, l'autre dans l'administration, en fait, l'autre dans la discipline.
Donc voilà, on s'était dit, il n'y a pas de leader, on est tous égaux. On peut trouver votre musique sur les plateformes digitales ou bien il faut forcément venir en concert vous écouter? En concert, bien sûr, même sur les plateformes aussi, même sur Spotify, il y a des sons et voilà, vous pouvez trouver notre musique. Voilà. Lebrun, tu as déjà créé ton instrument, il existe ou bien à chaque fois tu recrées un nouveau pour donner une nouvelle vibe? Ça existe, c'est bien créé vraiment, il y a des notes, j'écris aussi des notes, donc ça se passe bien. Et dans le groupe, les relations sont bonnes? Ouais, très 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 bonnes, on est bien avec. Vous avez déjà joué dans combien de pays en Afrique? En Afrique, c'est notre premier pays de jouer en Afrique ici. Mais vous avez joué en Europe? En Europe, en Europe, beaucoup de pays, on a joué. Amérique, Europe, donc des continents déjà, on a joué, donc c'est magnifique. Est-ce que vous avez des feats avec d'autres artistes? Ouais, on vient de faire des feats avec des Colombiens. C'était bien de collaborer avec eux, on a vraiment aimé collaborer avec des Colombiens. Toko Sala Kakabongo. Toko Sala Kakabongo, ça veut dire quoi? C'est toi qui l'as mis en traduction. Attends, moi j'ai mon proverbe en congolais, en lingala. Je ne vais pas dire ça ici, sinon ils peuvent me mettre un balayage. Oui, Junior. Donc ça veut dire on fera avec ce qu'on a. Donc voilà. D'accord. Même parce qu'au début on n'avait pas de moyens, parce qu'au début quand on a commencé à fabriquer les instruments, et il fallait sonoriser ces instruments, donc ça demandait de l'argent. Mais à cette époque on n'avait pas encore de l'argent, on n'avait pas de soutien. Bon, on s'était dit, bon, vu qu'on n'a pas tout ça, nous on fait avec ce qu'on a. D'accord. Donc on n'a pas besoin de regarder voilà quoi que ce soit, on fait avec ce qu'on a. Vous pouvez faire combien d'heures sur scène? Ce soir, vous allez faire combien de temps? 1 heure et demie au maximum. Mais on a cette capacité de pouvoir tenir pendant 2, 3 heures, 4 heures même. Mais souvent en Europe, quand on joue, et c'est souvent maximum 1 heure et demie. D'accord. Ouais. Écoutez les gars, on est vraiment content de vous recevoir. Hein. C'est vraiment une grosse découverte pour nous. Donc on vous rappelle que le concert c'est ce soir à l'Institut français. À partir de quelle heure? 19h. À partir de 19h. Tout le groupe est venu ou bien vous n'êtes venu qu'à deux? Non, il y a tout le groupe. Celui qu'on a vu là dans la vidéo, il sera là. Tout le monde est là. Lui, il fait les sons avec la voiture qui passe. Voilà, tout le monde. Donc, sinon, nous, on est inspiré par toutes les sonorités de Kinshasa. Au fait, ça nous inspire. Même si j'ai fait un peu un retour en arrière par rapport au nom du groupe, c'est Kingongolo Kinyata. Au fait, Kingongolo, c'est juste une onomatopée. On a été inspiré par les vendeurs ambulants. Voilà, par rapport au bruit. À une période à Kinshasa, il y avait un problème d'électricité. Il y avait des vendeurs ambulants, au fait, du pétrole qui déambulaient dans toutes les rues de Kinshasa avec une bouteille et une boîte de conserve. Quand ils jouaient, un son, en fait, c'était comme un son d'alerte qui alertait tout le monde que le pétrole est en train de passer. Donc, les sons qu'il produisait, là, ça jouait. Kingongolo, c'est connu par tous les Kinois. Donc, quand tout le monde écoutait ces sons, entendait ces sons, il se disait, il y a du pétrole. Donc, ça fait référence au bruit des boîtes vendues lors des coupures. Voilà, donc voilà. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On rappelle pour les tarifs de ce soir, donc 4 000 francs pour les adhérents et 5 000 francs pleins. Donc, c'est à l'Institut français. Oui, à la salle de spectacle à partir de 19h. À partir de 19h. Concert live. On va voir un bassiste qui joue avec 2 filles. D'accord, ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Merci les gars, on vous souhaite de passer une bonne journée. Strings, je rappelle que ma basse s'appelle Two Strings. Two Strings. Voilà, je l'ai baptisé Two Strings. D'accord, 2 cordes. Voilà, 2 cordes. À l'instant, on écoutait le titre Zulu de Rodzeng qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine Rodzeng. Bonjour. Bonjour. Le Deng. On t'appelle toujours comme ça là, le Deng. Si c'est pas un mot là, c'est que c'est pas le bon. Rodzeng, le Deng. Il y a beaucoup les mots là. Il y a ton grand frère, Chef Keza. Beaucoup, ils sont nombreux. Il y a mon grand frère, Chef Keza, il y a mon père, il y a mes cousins, il y a mes frères, il y a mes soeurs, tout ça. Rodzeng est avec nous ce matin sur les 104.5. Rodzeng qui est en concert ce soir à côté du King Kongolo Kinyata à l'Institut français, c'est ça? Oui, à l'Institut français. Oui. À partir de 19h, venez déjà à l'Institut français parce qu'avec King Kongolo Kinyata, on va faire le show. Ouais, toi, on sait que toi, tu es un dingue du show. Yes. Tu aimes la scène.
C'est important parce que vous savez, la scène est un moment important et de partage avec le public. Vous savez que c'est le climb, C, concept, L, lyrics, A, attitude, M, musique, P, performance. Et il faut être sur la scène pour montrer sa performance. Je sens que tu vas choisir des titres qui relèvent un peu de nos traditions. Bien parce sûr. que toi, tu es toujours thématique en fait. Tu ne te lances pas n'importe comment. Non, bien sûr, parce que j'ai vu le groupe avec lequel on collabore pour cet événement, qui m'ont invité, parce qu'en vérité, c'est leur événement. Et merci déjà à ce groupe d'avoir pensé à moi. Et on va partager quelque chose de particulier parce qu'il faut qu'ils repartent aussi avec une touche gabonaise. Ouais. Ils savent comment les sonorités gabonaises résonnent. Donc, il y aura de la harpe, il y aura de la sitar, il y aura des refrains emblématiques des ngongom. Voilà. Voilà. Tu as pris tout ce talent-là où? Toute cette inspiration traditionnelle, pourquoi et pourtant on sait que quand tu rentres dans le style un peu plus moderne, il n'y a pas ton deux, il y a pas. Mais tu as préféré un axe. C'est parce que quand on a des grands frères comme Da Freshman qui depuis le bas âge, déjà en parenthèse, je connais Da Freshman depuis que j'ai l'âge de 13 ans, 14 ans, donc vous savez, on a des influences d'une vête avec Tirandon Toutoum, etc. parce que c'est ce qui fait notre identité en tant qu'humain. Et c'est justement ces valeurs-là qu'on prône, qu'on met en avant, au-delà du fait qu'il y ait de l'urbanité, il y ait des sonorités urbaines, mais il faut toujours avoir une touche particulière qui fait en sorte que tu puisses te positionner et te présenter en tant que fan de Mezala ou d'Ngongo, ou en tant que Nzebi pour nous, Obamba, etc. À quel moment tu te dis, là je dois mettre en avant ma tradition et là je dois clasher? Ouais, parce que ça, c'est au feeling. Non, c'est pas que c'est ma spécialité. Da Freshman connaît, il sait comme moi que le hip-hop est une culture où il y a le rap et le rap a ses codes. Et le clash fait partie justement de la culture du rap parce qu'en vérité, c'est de l'adversité qui te pousse à aller au-delà de tes limites et qui te pousse à devenir meilleur dans ta performance. Donc c'est important, même dans la danse, il y a des clashs, etc. C'est important. Et à quel moment je fais la différence entre clash et mettre de la tradition et du message, etc. C'est au feeling, ça se fait avec le cœur. S'il y a un petit qui veut m'embêter de là à là, je lui donne 2-3 taloches et puis on passe vite à autre chose, quoi. Mais tu es méchant dans le freestyle. 11 ans, tu peux encore rapper comme ça? Oh, bien sûr. je suis comme le vin, je peux même rapper encore mieux que ça. Donc, quel était ton état d'esprit à ce moment où tu rappais? Ouais. En fait, mon état d'esprit était de me mettre bien, de me mettre à l'aise parce qu'en vérité, quand je suis face au rap, je suis comme un enfant qui est face à des sucreries, tu vois. Donc quand il s'agit de rapper, mon esprit est en ébullition, j'ai envie de rapper, tu vois. Donc là, j'étais vraiment bien comme un gamin avec voilà, ses chips et voilà quoi. D'accord, ok. Plaisir. On aura droit à faire à quoi ce soir à l'Institut français? Alors, à l'Institut français, vous aurez droit à du message, comme d'habitude, de la profondeur, de la forêt profonde du Gabon. Vous aurez droit à Bouti, vous aurez droit au Mvet, vous aurez droit à Rodzing, vous aurez droit au Moye Mozala, vous aurez droit à la dénonciation, vous aurez droit au clash, voilà, c'est un petit secret. Mais c'est pas un petit secret, ça passe à Urban. Oui, je sais que ça passe à Urban, voilà, mais ce soir, vous allez voir s'il y a Zingo ou pas. Voilà, parce qu'il faut comprendre que c'est un projet de Koba Building, big up au grand Koba Building. Rodzing toujours égal à lui-même, toujours le même message, hein, ça ne change pas. Non, ça ne change pas parce qu'en vérité, il faut être cohérent et c'est la cohérence qui fait en sorte que tu puisses investir à long terme parce qu'on n'est pas là pour faire 2-3 ans, on est là, ça fait déjà bientôt 18 ans. Voilà. D'accord, ok. Donc, tout ton fan club, tu invites tous les gars à venir? Ouais, j'invite tout. Tu as une communauté qui te suit? Ouais, les bandits, parce que 1000 buzzmatiques ne font pas un bandit. Un bandit à lui seul, il peut faire ce que 10 000 buzzmatiques peuvent faire. Donc, j'invite les bandits. Voilà. Donc, ce soir, à l'Institut français, à partir de 19h, venez assister à un show exclusif de Rodzing, Doc Nzaming Komindon. Je vais vous offrir 30 minutes inoubliables. Voilà. Merci Rodzing d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Nous on reste avec Rodzing, le ding de Ding sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rodzing, I turn the mic, man. Donc,
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.